Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. La semaine nationale de la solidarité se poursuit à Tadjoura cette fois. Et l'Italie se dit prête à accueillir plus d'immigrés en provenance de la Tunisie. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. La semaine de solidarité, donc l'étape de Tadjoura, dans le cadre de la semaine nationale de la solidarité. La ministre des Affaires sociales et des solidarités s'est rendue à la tête d'une importante délégation à Tadjoura. La délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et des solidarités, Ouloufa Ismail Abdo, s'est entretenue avec les leaders communautaires de la Ville Blanche dans la salle de conférence du Gadilé Resort Hotel. Le principal sujet à l'ordre du jour était relatif au genre et à l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers des activités génératrices de revenus. La ministre des Affaires sociales et des solidarités et sa délégation, qui sont arrivés en fin de matinée, ont été accueillis par le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, et le ministre des Affaires étrangères, ainsi que la ministre en charge des investissements et du développement du secteur privé, Safia Mohamed Ali Gadili, tous donc natifs de Tadjoura, entourés du préfet, des notables et d'une foule venue en masse. Une rencontre qui était très attendue par la communauté de la Ville Blanche, qui a profité de cette occasion pour présenter ses doléances et les difficultés rencontrées au quotidien par le manque ou insuffisance d'action ou de projets sociaux. Les autorités de la région, avec à leur tête le préfet Hassan Dabalé, les élus ou encore les députés de la région, dont notamment la députée Hadid de Berkale, ont tous pris la parole tour à tour donc pour souhaiter la bienvenue à la délégation ministérielle et ont exhorté la population de Tadjoura de présenter leurs différentes doléances. La députée de la région de Tadjoura, Hadid Berkale, a rappelé les différentes réalisations du gouvernement, notamment du ministère des Affaires sociales et des solidarités dans la région de Tadjoura. Elle a indiqué que la région de Tadjoura est une vaste région en termes de superficie et d'habitants. De son côté, le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein Omar, a indiqué que tout en poursuivant ses activités de développement, le ministère des Affaires sociales et de solidarité contribue énormément à la lutte contre la pauvreté des populations des 5 sous-préfectures de Tadjoura. Et le président du conseil régional, Omar Hussein, est revenu sur les différentes actions réalisées par la DDS, car selon lui, la DDS est la seule institution étatique à travailler régulièrement aux côtés des conseils régionaux des 5 régions de l'intérieur. Pour sa part, le préfet de Tadjoura, Hassan Dabalé Ahmed, a souligné que tous les départements ministériels concernés par le développement socio-économique des régions procédaient à la mise en œuvre de leurs différents programmes à travers la DDS, l'Agence djiboutienne de développement social. Et ceci donc dans l'unique but de contribuer au bien-être des populations des régions du pays. Le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a indiqué que le ministère des Affaires sociales et des solidarités effectue cette tournée une fois par an et a exhorté la population de Tadjoura de profiter de cette occasion pour présenter leurs doléances et faire état de leurs difficultés rencontrées au quotidien. Il a rappelé que le ministère des Affaires sociales et des solidarités intervenait 365 pratiquement dans tous les domaines. De son côté, la ministre en charge des investissements et du développement du secteur privé, Safia Mohamed Ali, a souligné que ce n'est pas donc en trouvant du travail que les populations peuvent sortir de la pauvreté et de la précarité. Le MAS a mis à la disposition des femmes et des jeunes djiboutiens un système de transfert monétaire et des microcrédits pour aider les Djiboutiens et les Djiboutiennes à mettre sur pied des activités génératrices de revenus. Enfin, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a, comme ses collègues du gouvernement, rappelé les différents programmes et stratégies mises en place par le gouvernement pour aider les personnes vulnérables à sortir de la précarité.
Écoutons à présent le mot de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Madame Ouloufa Ismail Abdou. عادة فرد شعبك يوابتين على معين قرايول كل سلة قدقية أساكو أنو سين فن أميتي سين أدلي يقوم رفوه يوهيتا. Je suis vraiment honorée d'être vraiment entourée par mes collègues, par les parlementaires ici présentes, surtout les femmes parlementaires qui sont venues en force. La Semaine nationale de la solidarité sert à s'arrêter un peu, voir la manière dont nous avons réalisé les actions, si elles sont satisfaisantes, si elles sont suffisantes, si elles ont été exécutées dans la manière dont la population souhaitait qu'elles le soient. Comme vous le savez, le président de la République, suite à la sécheresse qui a eu, a touché non seulement les agro-pasteurs, les éleveurs, mais également à toucher les pêcheurs. Donc, dans le domaine de la santé, je vais juste dire ce que la région de Tadjoura, comme c'est une grande région, machallah, a bénéficié justement d'une assurance maladie universelle. 8 954 individus ont été couverts par l'assurance maladie universelle, c'est-à-dire 1600 cartes passes distribuées et qui a bénéficié à 8 954. Dans la sous-préfecture de Adailou, 1340 individus sont couverts par l'assurance maladie universelle. À Dora, 3022 individus sont couverts par l'assurance maladie universelle. À Randa, 2012 individus sont couverts par la carte assurance maladie. Et à Djouraville, 2580. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, suite à l'appel de solidarité que le président a lancé, nous avons pu mobiliser d'énormes fonds pour justement couvrir, que maintenant je vais dire, donc les chiffres que je vais annoncer tout de suite, c'est les chiffres actuels qui sont déjà en cours. Et Inch'Allah, pour cette année, nous allons augmenter. Donc actuellement, 4246 ménages bénéficient soit d'un transfert monétaire, soit d'un transfert en vivres. Ce chiffre couvre 34 977 individus. Tadjoura et périphérique bénéficient de 1250. Adailou, 605. La Kassal, 550. Randa, 887. Dora, 960. L'annonce que nous voulons vous faire, justement, c'est que, comme je suis en train de le dire, au niveau de la sécurité alimentaire, la région de Tadjoura va passer de 4 250 ménages bénéficiaires à 5 600 ménages bénéficiaires. Concernant le programme de restauration universitaire, le président de la République nous a recommandé de ne pas trier ni filtrer. Tous les étudiants qui viennent des régions, c'est un programme qui est spécialement pour eux. Tous les étudiants, étant donné qu'on n'a pas d'université dans les régions, tous les étudiants qui se retrouvent à l'université de Djibouti inscrits, on les a inscrits à partir du guichet social ici. La totalité des bacheliers cette année, plus de deuxième année et troisième année à l'université, certains de master, les Tadjouriens représentent 488 étudiants de Tadjoura à qui nous donnons 16 000 francs par mois, 4 000 francs par semaine. Dans le domaine éducatif, à la Kassal, nous avons fait la réfection des travaux de construction d'un réfectoire à l'école primaire de Galina, des travaux de construction d'une salle à Galina également. Pour Randa, nous avons fait des constructions de 3 réservoirs de 60 mètres cubes, plus de réseaux d'adduction d'eau au centre de village et la périphérie du village. Nous avons, dans le nouveau projet, mobilisé des fonds pour 80 projets communautaires pour toutes les régions. Donc forcément, Tadjoura aura une grande part de ces projets communautaires. Vous avez cité, donc tous les besoins dont vous avez cité, nous avons pris acte. La bonne nouvelle, c'est que les fonds sont déjà là. Et nous allons, Inch'Allah, essayer de voir avec vous la priorité de ce que vous souhaitez. Et si 80 projets communautaires bénéficient à 5 régions, forcément, Tadjoura va avoir une grande part. Et après Tadjoura, la délégation ministérielle conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, le Ismail Abdou, s'est dirigée vers la sous-préfecture de Randa. Un accueil des plus chaleureux a été réservé à cette délégation. Après l'accueil, la réunion avec la communauté de Randa et ses environs a eu lieu sous l'arbre à palabre en présence des autorités de la région, des parlementaires et des responsables de la sous-préfecture de Randa. Eh bien, plusieurs points ont été soulevés durant cette rencontre, dont notamment les canalisations en eau du village, la réhabilitation des infrastructures scolaires et l'énergie, entre autres. Les membres du gouvernement ont recueilli toutes les doléances et ont promis d'y apporter les réponses adéquates.
Récoutons la ministre des Affaires sociales, cette fois Randa. Ce que nous recherchons, c'est que vraiment améliorer les conditions de vie, essayer de vous venir également en aide par rapport à la vulnérabilité en infrastructure que vous vivez, essayer de compléter comme aujourd'hui on l'a fait pour l'adduction d'eau. J'ai bien entendu le besoin que vous avez exprimé pour les autres quartiers. Inch'Allah, aujourd'hui, on a comblé 3 quartiers, le besoin de 3 quartiers. Inch'Allah, c'est quelque chose également que nous allons refaire maintenant et reformuler. Donc, comme vous l'avez formulé, nous allons tout faire pour le faire et les fonds sont déjà là, c'est la bonne nouvelle. Donc, Inch'Allah, si ça c'est votre priorité, nous allons en faire nous aussi notre priorité pour Renda. Donc, dès aujourd'hui, déjà la DDS, Inch'Allah, comme c'est elle qui avait réalisé cette fontaine d'eau, justement pour les fontaines, les bornes fontaines, Inch'Allah, dès demain, ils vont commencer à poursuivre avec vous le même travail et satisfaire donc le besoin en eau. Par rapport aux besoins également que vous avez exprimés par rapport à la voirie et les ramassages des ordures, que vous avez demandé du matériel, vous avez également demandé des matériels en artisanat. Comme on dit, Noussian en arabe, le fait d'oublier, c'est quand même une promesse qui ne sera pas tenue. Donc pour qu'elle soit tenue, Inch'Allah, biznillah, nous allons charger le préfet devant vous. Le président de la République nous a, en tout cas en tant que ministre de la Solidarité, m'a toujours dit de prêter une attention particulière aux régions. Nous allons mettre à votre disposition une caisse communautaire que les Uqal avec les femmes vont gérer. Et pour Renda, on va mettre une caisse de 500 000 francs que vous pourrez gérer, mais qu'on souhaiterait, Inch'Allah, que vous-même vous réalimentez, parce que nous, c'est une seule injection qu'on va mettre à l'intérieur. On va quand même également faire plaisir aux femmes. À part la caisse communautaire qui concerne enfants, jeunes, hommes et femmes, il y aura 200 000 également sur la caisse mutuelle des femmes que nous allons injecter. Nous allons voir combien de projets nous pouvons financer. À vous de prioriser. Il y aura des caisses solidaires. Vous allez vous-même vous porter garant entre vous et nous, on va injecter des financements. Et en déplacement à Randa dans le cadre de cette semaine de solidarité dans la région de Zadura, la ministre des Affaires sociales a procédé à l'inauguration d'un réservoir d'eau à Gaboli dans la périphérie. L'inauguration a eu lieu en présence des ministres de la Défense, des Affaires étrangères et le directeur de la DDS, ainsi que des nombreuses personnalités de la région. Ce réservoir de 50 mètres cubes s'inscrit dans le programme du ministère des Affaires sociales et des solidarités afin de faciliter l'accès à l'eau des habitants de Randa. C'est au total 3 réservoirs similaires que le ministère est en train de réaliser suite à la demande des populations de Randa et de ses environs. Et dans l'actualité également, la commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie ce matin en vue d'examiner des projets de loi portant approbation des comptes financiers 2020-2021 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, l'ANSI, les projets de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, pour l'exercice 2019, 2020 et 2021. Cette réunion, qui a vu la participation des parlementaires, membres d'autres commissions, s'est déroulée sous la conduite du président de la commission des finances, le député Shalmaké Moussare. Le gouvernement était représenté par M. Almis Mohamed Abdoulaye, secrétaire général du gouvernement, des directeurs généraux des agences précitées, accompagnés de leurs collaborateurs. Après une discussion et échange, les commissaires ont émis un avis favorable et ont transmis les comptes financiers susmentionnés pour adoption lors de la séance publique de l'Assemblée nationale. Dans l'actualité également, là aujourd'hui, une délégation ministérielle composée du ministre du Budget Isman Ibrahim Roble et du ministre de l'Intérieur Saïd Nou Hassan a été reçue par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, à la direction de la police nationale. Le but de la visite était d'inspecter et de vérifier les différents bâtiments rénovés de la police nationale, construit sous l'impulsion du directeur général de la police nationale. En début de matinée, la délégation a été donc accueillie dans le hangar de la police nationale, où le ministre du Budget a remis les clés de plusieurs voitures neuves au colonel. Le directeur de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, a ensuite guidé la délégation dans une visite de l'hôpital de la police nationale qui soigne les policiers et leurs familles, mais aussi les civils grâce à la carte CNSS. Les ministres, toujours accompagnés du colonel Abdurrahman Ali Kahin, ont également pu voir le nouveau bâtiment destiné à la maternité.
Les membres de la délégation ont pu voir les dernières technologies et équipements utilisés pour les analystes pour les analyses, pardon. Ils ont fait l'éloge du service pour ces installations modernes et sa technologie avancée. Et après leur visite de l'hôpital de la police nationale, la délégation ministérielle et le colonel de la police sont rendus au commissariat du 5e arrondissement. La délégation a été enthousiaste à l'idée de voir les locaux récemment rénovés qui ont fait l'objet d'une importante remise en état. À leur arrivée, ils ont été accueillis par les officiers du 5e arrondissement qui leur ont fait donc visiter les nouvelles installations. La délégation a été impressionnée par les équipements nouveaux et modernes qui avaient été installés, notamment les systèmes de sécurité mis à jour et les systèmes de communication avancés. Ils ont également noté l'amélioration des conditions de travail des officiers, et après avoir visité le poste de police du 5e arrondissement, la délégation s'est rendue à l'académie de la police de Nagad. Eh bien, la délégation a été accueillie par le personnel de l'académie et a pu visiter les installations. Le premier arrêt de la visite a été le parcours du combattant, où la délégation a pu assister à la formation rigoureuse que suivent les officiers de police pour être prêts au combat. Eh bien, la délégation a été impressionnée par le niveau d'entraînement physique et mental que les officiers reçoivent et a félicité l'académie pour ses normes élevées. Et ensuite, la délégation a visité la bibliothèque de l'académie où des travaux de rénovation se sont actuellement en cours. Ils ont visité le réfectoire rénové où la délégation a pu voir les installations améliorées pour les officiers. La dernière étape de la visite des deux ministres et le colonel de la police était la direction de l'immigration. Eh bien, la délégation a été accueillie par le directeur de l'immigration et qui leur a présenté le nouvel bâtiment destiné à la police de l'immigration. Et par la suite, la délégation a également rencontré les agents de la direction de l'immigration et a écouté leurs doléances sur l'état actuel du département. Aujourd'hui, une structure française de la région Sud-Provençale-Côte d'Azur, donc œuvrant dans le domaine de la santé et de l'environnement, Horizon Solidarité, séjourne à Djibouti depuis le 15 janvier 2023. L'objectif de cette mission s'inscrit dans le cadre d'un projet intitulé « Renforcer l'accompagnement technique de la veille épidémiologique du ministère de la Santé djiboutien ». Également dans l'actualité, la salle de réunion du port Labour Supplie a abrité hier une cérémonie de signature de convention de partenariat entre l'ANPH, l'Agence nationale des personnes vivant avec handicap, et la direction de PDSA et DMP, ainsi que la direction de la PLS. Cet événement a été présidé par le directeur général du port, Jama Ibrahim, et a vu la participation du directeur général de l'Agence nationale des personnes vivant avec handicap, de Ali Saïd, et le directeur des PLS, Abdellah Hamad, ainsi que les autres responsables des institutions. Cette cérémonie de signature a pour objet de fixer le cadre général de collaboration entre les parties en matière d'amélioration des conditions de travail et de bien-être la main-d'œuvre du PLS, qui est souvent confronté aux risques multiples inhérentes aux activités de manutention, pouvant ainsi donc entraîner des handicaps et maladies invalidantes. Cette activité s'inscrit donc aussi une remise de distribution des matériels concernant l'handicap et la carte mobilité inclusion SMI. La cérémonie de signature de partenariat a été clôturée par une photo de famille. Écoutons le mot du directeur du PLS, Abdellah Hamad, pour plus de précision. De notre côté, nous avons décidé donc de travailler donc en étroite collaboration avec l'agence pour pouvoir effectivement aider le no-docker
qui ont des accidents aussi. Et on travaille justement pour voir comment est-ce qu'on peut travailler d'une manière étroite et faire en sorte que les handicapés, en tout cas de dockers, puissent bénéficier aussi des services de l'Agence nationale des personnes handicapées. Voilà, aujourd'hui, on va signer donc un MOU pour pouvoir donc concrétiser nos discussions et nos relations qui ont duré, je pense, à peu près un mois. Donc maintenant, on est aujourd'hui ensemble ici pour finaliser donc cet accord. Et je dis encore bravo à toute l'équipe qui ont travaillé donc sur ces dossiers. Et je pense qu'à la fin, ça va être donc bénéfique pour tout le monde. C'était donc le directeur général du port, M. Jama Ibrahim. Et dans l'actualité internationale, le marché immobilier de Dubaï devrait confirmer son expansion en 2023. Le marché immobilier des Émirats arabes unis, dont celui de Dubaï, a enregistré un nombre record de transactions en 2022. Selon les experts, cette tendance devrait se poursuivre en 2023, plus de 97 000 transactions immobilières ont été enregistrées à Dubaï l'an dernier pour un montant de 67,38 milliards d'euros. Malgré les perspectives économiques mondiales, les particuliers fortunés ont continué à s'installer dans l'Émirat au cours des 18 derniers mois, ce qui a stimulé le segment du luxe notamment. Je vous le disais en titre, l'Italie se dit prête à accueillir plus d'immigrés en provenance de la Tunisie, mais sous certaines conditions, lors d'une rencontre avec des membres du gouvernement tunisien, dont le président Raïs Saïd à Tunis, le 18 janvier dernier, le chef de la diplomatie donc italienne a exigé donc hier que plus d'efforts soient mis en place contre l'immigration clandestine. Selon des chiffres officiels italiens, 18 000 Tunisiens sont entrés illégalement en Italie en 2022. Le pays nord-africain est en proie à une grave crise économique avec une inflation supérieure à 10% et la pauvreté touche 20% des 12 millions d'habitants du pays. C'est la première fois que le gouvernement d'extrême droite italien se rend donc en Tunisie. Arrivé au pouvoir en octobre dernier, les autorités italiennes ont fait vœu de durcir la politique migratoire de ce pays, l'une des principales portes d'entrée de l'Europe pour les migrants africains. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.